Ils sont tous réunis cet après-midi pour s'informer sur les violences basées sur le genre. À l'unanimité, ces étudiants entendent contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et universitaire. La gente féminine, elle est un peu vulnérable et il faut la protéger, la valoriser pour qu'elle se sente aussi dans la société. Voilà. Aujourd'hui, au sortir de cette cérémonie, on pourrait dire non, il y a plusieurs types de violences, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit sur un autre aspect. Donc je pense qu'après cette cérémonie, il serait intéressant pour nous de donner tous ces détails à nos jeunes frères et jeunes sœurs étudiantes. À l'initiative de ce panel, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Thème choisi, zéro violence basée sur le genre et cohésion sociale. J'ai voulu parler aujourd'hui des violences économiques, psychologiques qui ne sont pas visibles. Ces violences-là qui ne laissent pas de traces observables, mais qui font des dégâts. Et on a essayé de voir que des personnes qui sont victimes de VBG sont des personnes qui vont avoir des traumatismes, qui vont avoir de la dépression, c'est des personnes qui vont manquer de confiance. Cette activité permet de faire un suivi progressif et une évaluation du processus d'amélioration de la condition de la femme et de sa pleine participation à la vie de notre pays et de l'humanité. Cette rencontre sur les violences basées sur le genre, tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, est la première d'une série de 4 panels initiés par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les prochains panels vont se dérouler dans d'autres établissements scolaires. Ils s'inscrivent dans le cadre de la 45e édition de la Journée internationale de la femme. Ces habitants de l'avenue 3 ont vu leur domicile s'écrouler lors de l'effondrement de l'immeuble R+7 dans la commune de Treichville dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 février dernier. Depuis lors, ils sont sans abri et vivent dans des conditions difficiles. On demande pardon au gouvernement, aidez-nous. C'est derrière nous dormons. Marquez-nous, rentrons. Les jeunes passent par derrière aussi pour dire non. Les circonstances de ce drame, il y avait une construction d'un bâtiment de niveau R+5. Normalement, après les indications, ça devait être un R+4 plus un penthouse en haut. Malheureusement, ceux qui construisaient, le maître d'œuvre, s'apprêtait à faire un immeuble R+7. Face à cette situation, la Fondation Azumana Konaté leur fait un don en vivres et non-vivres, composé entre autres de sacs de riz et d'huile. Treichville, c'est une famille. Même si c'est une commune, mais c'est une famille. Quand il y a un membre de famille qui souffre, il faut quand même avoir les autres pour venir le soutenir. Donc nous sommes là dans ces cadres-là. Nous demandons à tous ceux qui ont les moyens, même en dehors de la commune de Treichville, de venir soutenir les victimes de ce drame. Les sinistrés très émus n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Dans la cour, on était tous endormis. À minuit, 1h moins, on s'est réveillé en sursaut. On s'est fait réveiller par le bruit de l'effondrement. Et on ne voyait plus rien à cause de la poussière. Plus rien. Bon, comme on connaît un peu la cour, on s'est mis à courir comme ça. Aboubakar Konaté, président de la Fondation, s'est également rendu dans les maisons où certaines victimes ont été accueillies pour leur apporter son soutien. Les habitants de l'avenue 3 n'oublieront jamais ce drame à l'issue duquel leurs proches et progénitures ont perdu la vie. Tous mes enfants sont restés dedans. Tous nos magasins sont partis dedans. Dieu merci. Comme moi-même je vis, alhamdoulilah. Je remercie Dieu. Les victimes de ce drame doivent se rendre à la mairie de Treichville, munis de leurs pièces d'identité pour être assistés. Notons que cette tragédie a fait 7 morts, 14 blessés et laisse 109 personnes sans domicile. Kipré Préignan-Bazin, nouveau chef de Madia, village situé dans le département d'Issia, dans la région du Haut-Sassandra, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les dignitaires de la localité lui ont permis de s'installer sur la chaise royale. Par ce geste, Kipré Préignan-Bazin a désormais les pleins pouvoirs.
Après cette intronisation, le secrétaire général de préfecture, Adam Diomandé, représentant le préfet, a remis au nouveau chef du village de Madia sa lettre de nomination signée du préfet de région. Il n'a pas manqué de rappeler que l'administration ne fait qu'entériner une désignation populaire. Puis, a-t-il invité le nouveau chef à la probité, la sagesse, l'impartialité et la justice dans toutes les prises de décision. En ce qui concerne le règlement des litiges, le comité de sages qui sera avec vous a le devoir de vous assister pour que votre mission soit un véritable succès. Concernant les jeunes, je les exhorte au travail. Ils sont la Côte d'Ivoire de demain. Le pays a besoin d'eux. Le village a besoin d'eux. Alors, ils ne doivent pas se laisser manipuler dans la déstabilisation du chef. De nombreux dons ont été faits au nouveau chef au cours de la cérémonie. Né le 19 septembre 1950, Kipré Préignon Bazin est planteur, marié et père de 3 enfants. Sidonie la Tigresse a conquis les 4000 places du Palais de la Culture de Treichville pour ce concert placé sous le sceau de la cohésion sociale et la paix. Tout est basé sur la paix. Aujourd'hui, c'est parce que la paix que les gens sont beaucoup comme ça, les gens vont venir nombreux. Donc, je demande à tout le monde de s'entendre. On n'a qu'à s'entendre parce que c'est l'union qui fait la force. 3 heures de spectacle de l'icône de la musique baoulée en compagnie d'autres vedettes. Devant ses spectateurs venus des 4 coins d'Abidjan, Sidonie la Tigresse a revisité ses titres à succès, Jalousie, Apendré et Mélie. Pour la paix, plusieurs chapelles politiques ont effectué le déplacement. On se soutient, je leur dis merci. Que à leur tour, ça va être comme pour moi là. Je remercie tout le monde, je vous remercie au bout. Artiste du V-Baoulé, Sidonie la Tigresse compte faire le tour de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations à la culture de la cohésion sociale et de la paix. Après 2021, le Centre d'études sportives culturelles d'Abidjan, CSK, a encore enlevé l'édition 2022 de la Coupe fédérale. Chez les moins de 60 kg, Daboné Daouda a longtemps peiné face à Monet Régis avant de l'emporter. Opposé à Nyonori Philippe dans la catégorie des hommes de moins de 5 kg, Kofi Crémé a été expéditif. Le judoka ivoirien n'a pas eu de mal à battre son adversaire. Il faut prendre tout combat au sérieux et là j'ai fait ce que je pouvais. J'ai préféré être plus prudent et là on se prépare pour d'autres compétitions, c'est le plus important. En finale garçon, de plus de 5 kg, Nda Kouadio s'est montré intraitable face à Étienne Marie. Après 3 minutes de combat, Kouadio réussit à s'imposer. Chez les seniors dames de moins de 57 kg, Fofana Salimata a signé une victoire au forceps face à Bado Aminata. Comme en 2021, le CSK termine en tête avec 39 métaux, dont 21 médailles en or, 12 en argent et 6 en bronze. Ces compétitions sont surtout faites dans l'optique de nous permettre de détecter des jeunes talents pour préparer déjà la sélection des cadets, des juniors et ensuite les amener en seniors. Sinon, l'objectif de la fédération pour cette saison, c'est de qualifier au moins un athlète pour les Jeux Olympiques. Le judo club de la SOA et le judo club éburnéen de Treichville, respectivement 2e et 3e, se sont bien illustrés au cours de cette coupe fédérale qui a réuni plus de 300 tireurs issus de 8 clubs affiliés à la fédération. Les citoyens étrangers cherchent désespérément à quitter l'Ukraine, mais se plaignent de subir des discriminations à la frontière. Moi, je peux l'affirmer. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas et surtout vous les Noirs, ce sont des histoires qui se disent, pas même que non, on peut les cacher. Dans cette ville frontalière, les étrangers attendent depuis plusieurs jours de pouvoir passer en Pologne. Nous avons tous des papiers. Si vous regardez là-bas, tous les Ukrainiens traversent. Ils passent un par un. Depuis 3 nuits,
Il n'y a que ce groupe qui ne bouge pas. Parce que nous sommes étrangers, nous sommes traités comme des merdes, des chiens. Ici, la température peut passer sous la barre des moins 10 degrés pendant la nuit. Cet étudiant marocain a été piétiné par la foule lors de son passage en Pologne. Certains disent avoir été menacé et frappé. Selon le service des gardes-frontières ukrainiens, il n'y a pas eu de difficulté. 1 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe.